Principe d'interaction, loi de Newton, 1687, M. Newton reçoit une pomme sur la tête et énonce ce principe. Un corps A de masse mA exerce sur un corps B de masse mB une force F de A sur B et, à l'inverse, B exerce sur le corps A une force F de B sur A, ces deux forces étant opposées. C'est le principe d'interaction. Alors, que dire de ces deux forces? Quelles vont être leurs directions? Eh bien, la direction, c'est une droite, je vous rappelle, en mécanique. La droite, c'est la droite à AB, tout simplement. Le sens de ces deux forces, eh bien, ce seront des sens opposés, puisque ce sont deux vecteurs opposés, des sens opposés. Que vaut la norme? Eh bien, les deux vecteurs étant opposés, leurs normes sont égales. Donc, cette force F de A sur B a la même norme que la force de B sur A. Elles vaudront quoi, ces forces? Un grand G, constante d'attraction universelle, fois la masse du corps A, fois la masse du corps B, tout ça en kilogrammes, divisé par la distance AB au carré. AB étant en mètres, mètres au carré, ça nous donnera comme unité des mètres carrés. Les forces étant évidemment exprimées en newton. Alors, si on avait à représenter la force de A sur B, elle partirait d'où? Eh bien, évidemment, du point B. C'est une force attractive. Donc, par exemple, si la force de A sur B est égale à 2 newtons et que l'échelle est 1 cm qui représente un vecteur force de 1 newton, eh bien, la force de A sur B, la direction sera dans la droite AB. La longueur du vecteur F de A sur B serait égale à 2 cm, puisque ça représente 2 newtons. Voilà le vecteur force de A sur B. Et si on avait à représenter la force de gravitation exercée par B sur A, évidemment cette force part de A, puisque c'est de B sur A. Cette force est opposée à la force de A sur B, c'est-à-dire qu'elle a la même direction, même norme, mais un sens opposé.